Bonsoir, c'est le tirage, un petit tirage bonus, j'allais dire, c'est oui, de Halloween ou du week-end de Samin. Je suis en train de chercher un objet, donc c'est un petit bonus, on va faire un tirage à choix, poser une question, et là j'utilise un oracle qui n'est pas forcément évident. Parce qu'il répond à des questions. Si vous avez même quelque chose de douloureux, difficile en ce moment à traverser, alors c'est l'antidote magique, l'oracle des sœurs Chaudron, Sandy Tatou. Donc je vous montre ici. Donc en trois choix, je vais vous montrer les objets utilisés pour le choix du tas, je sais plus parler, je vais y arriver, merci à vous. Faites avancer la vidéo hein, si c'est pénible. Choix 1, choix 2, choix 3. Choix 1, choix 2, choix 3. Allez, choix 1, nous aurons une jaspe rouge. Je la pose ici. Ouais, ça va pas, on voit pas des masses. Choix numéro 2, nous aurons, je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. La petite étoile. La petite étoile. Oh non, ça c'est c'est la chanson de mince. Attique. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Bon bah ceux à qui ça voudrait dire quelque chose. Voilà. Donc choix 1, nous avons la pierre jaspe rouge. Choix 2, nous avons la petite étoile et je ne sais plus ce que c'est. Choix numéro 3, nous aurons le pendentif des crânes amoureux. Allez, je l'ai réutilisé, tiens, pour un tirage à choix du week-end. Choix numéro 3. On dirait une youtubeuse, influenceuse qui présente... Enfin bref. C'est parti. Pensez à votre question. Oula, ça sort déjà. Mais ça sort déjà, ok. J'ai même pas eu le temps de battre, ça vient tout de suite et je sens que c'est ces cartes-là. Donc on va les prendre, je suis en train de faire partir le décor avec. 1, 2, 3. Choix numéro 1, nous avons réponse numéro 6, la larme, spleen, morosité. Donc choix numéro 1, quel serait l'antidote à votre spleen actuellement? Conseil, après c'est une suggestion qui peut, je l'espère, vous aider à évoluer, à avancer. Rien ne dure, tout est éphémère et inconstant, sachez-le. Ouais, je pense qu'on le sait tous. C'est parce que je cherche la phrase à laquelle je pensais, c'est seul le changement est permanent. Trop ou pas assez des larmes versées quand il le faut dans ton histoire de vie jusqu'ici. Quelle que soit ta façon de considérer ou de définir tes pleurs, il reste un mécanisme de nettoyage incroyablement efficace pour tes yeux, mais aussi pour évacuer le trop-plein des énergies qui te mettent sous pression. Pleurer n'est pas une faiblesse, c'est avant tout une réaction physiologique causée par la libération des tensions nerveuses. L'antidote, si tu as besoin de pleurer un bon coup, fais-le une bonne fois à fond. Sans honte, sans jugement, surtout ne te bloque pas. Exorcise et décompresse au maximum ce moment de pleurs. Tu te sentiras soulagé, c'est certain, et tu pourras passer à de nouvelles énergies forcément plus joyeuses. Et si cette forme de tristesse ou de spleen est liée à quelque chose de particulier, de précis ou est plus profond et plus complexe, n'hésitez surtout pas à vous faire accompagner par des personnes qui vont être neutres et ayant la capacité de le faire et de la bonne façon. Donc choix numéro 1, courage à vous, vous y arriverez. Choix numéro 2, la petite étoile. J'ai toujours la chanson de Attique, donc je pense que pour ceux à qui ça parle, je vous invite à aller écouter le morceau. Sachant que c'est très beau comme comme chanson, parce que, enfin vous verrez le texte, je vous laisse découvrir vous-même. C'est endurance, persévérance, motivation. Choix numéro 2. Et je suis toujours en train de démonter le décor. L'endurance, performance, motivation, voilà un programme bien trop chargé à vue de nez. Si tu as l'impression de ne pas en faire assez, cela n'a rien à voir avec tes compétences.
Ce qui veut dire qu'il va falloir ici et maintenant te regarder avec plus de justesse et de bon sens. Si tu veux rester logique et efficace au lieu de t'épuiser inutilement, ton énergie est précieuse et elle a aussi ses limites. L'antidote, crois en toi, bien plus que d'habitude, dans tes projets actuels, participe uniquement aux actions réellement efficaces. Ne dis pas oui pour être poli ou bon soldat, au contraire, tu dois ici plus que jamais économiser ton temps et mettre tes propres valeurs et idées en tête de toutes tes priorités et penser aussi à te reposer. Voilà pour le choix numéro 3. Et je vais arrêter de prendre le décor. Choix numéro 2, pardon. Ah, je suis dissipée. Choix numéro 3, les cœurs en bijoux. Et vous avez la lampe en reflet, c'est magnifique. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour ça. Jalousie, envie, victime. Si c'est un sentiment que vous vivez ou un sentiment qui vous est imposé par une personne de votre entourage, et si ça monte à un niveau bien plus élevé que la jalousie déjà de base et l'envie, faites-vous accompagner. Ce sentiment très troublant doit être considéré comme une maladie et non comme un outil de torture. Il faut regarder avec honnêteté de plus haut pour comprendre cette émotion et ce qu'elle génère en toi ou contre toi, surtout si tu en es la victime. L'antidote, prends de la distance physique et verbale avec les personnes qui provoquent dans ta vie la jalousie, jusqu'à ce que tu te sentes assez fort, pour aborder de nouveau le sujet de cette jalousie. Et bien sûr, j'ai la voix qui part. Ne fais pas l'erreur de revenir avant d'être suffisamment solide. Je répète à nouveau pour le choix numéro 3, si vous subissez ça de la part d'une personne, ne vous isolez pas et tentez de parler avec la personne, de voir comment la personne peut elle-même travailler dessus, ou si elle ne le fait pas, prenez de la distance. Il y a des personnes qui sont capables de se remettre en question et il y a celles qui ne le feront jamais. Donc voici le tirage du soir de Halloween. Je vous souhaite de bien vous amuser et partir vers des choses plus légères, tout en sachant qu'on est dans une période de nettoyage et de transformation où on passe d'une époque, d'une étape à une autre, et que justement tous les fardeaux, les blessures, toutes les cicatrices qui sont justement qui peuvent se réouvrir parce qu'elles sont peut-être pas si cicatrisées que ça, c'est le moment, c'est une période vraiment de transition pour se permettre d'avancer et de, je dirais, j'ai une image de quitter sa mue, de changer de peau et de pouvoir aller vers la meilleure version de vous-même. Donc sur ce, prenez bien soin de vous et puis à demain.